Voilà, bonjour encore une fois aux bien-aimés de cette église. Si je comprends bien, il y a, je crois, 2 ou 3 églises qui sont ici réunies. J'aimerais juste, avant de commencer à étudier avec vous la parole de Dieu, prendre un petit moment pour vous dire merci de nous accueillir, Daniel et moi-même. Ça a toujours été le rêve de ma femme. Elle ne pouvait pas imaginer rentrer un jour chez nous à Maurice. En partant de la Nouvelle-Calédonie après presque 5 ans. Sans connaître Tahiti. Mais c'est chose faite maintenant. Et j'aimerais donc dire merci à tout le monde pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé jusqu'à maintenant. Et je me réjouis déjà de l'opportunité qui nous sera donnée d'être avec vous, avec les jeunes aussi. Pendant toute une semaine à partir de lundi, dans le cadre de cette semaine de prière, de réveil. Voilà, cela étant dit, nous allons maintenant passer à la méditation de la parole de Dieu. Merci. J'ai choisi donc l'Épître aux Romains pour démarrer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une épître qui est d'une très grande importance. On raconte que Martin Luther se faisait lire l'Épître aux Romains, entendez-moi bien ce que je veux dire, tous les jours. Et Jean Calvin a dit ceci. Celui qui arrive à une compréhension de l'Épître aux Romains a en quelque sorte la porte ouverte vers le ciel. Ce matin, on va se contenter de juste 3 versets peut-être pour la méditation de ce texte qui a été lu de Romains 5. Voilà. J'ai choisi volontairement de commencer avec Romains 5. Parce que quand on arrive à ce chapitre, on atteint un point, une sorte de sommet si vous voulez, dans ce que Paul a dit jusqu'à maintenant. Nous le savons tous, l'Épître aux Romains est consacré essentiellement à ce sujet qu'on appelle la justification par la foi. Et c'est justement au chapitre 5 qu'il termine avec ce sujet. C'est-à-dire l'exposer lui-même donc pour la bonne compréhension de ce que signifie être justifié par la foi. Nous verrons après, donc, surtout sabbat prochain, quand on va terminer cette semaine ensemble, qu'il y a autre chose qui va venir après, de très important également. Mais ce chapitre 5, il est vraiment d'une très très grande importance. Parce que Paul va faire une chose ici. Paul va s'assurer que les Romains ont bien compris le sujet. Mais surtout ici dans ces versets 1 à 10, un peu comme un papa qui veut s'assurer que son enfant l'a bien compris et qui veut répondre aussi à certaines inquiétudes de la part de l'enfant.
Paul va donc faire quelque chose. Souvent, on voit Paul agir de cette manière-là. Il anticipe un peu ce qui pourrait troubler son Église. Voilà. Il a expliqué donc clairement ce que veut dire être justifié par la foi. Je prends juste 2 minutes pour rappeler ce que cela signifie, parce qu'on considère souvent que c'est un concept difficile que l'apôtre Paul aborde ici. Mais finalement, c'est tout simple. Paul veut nous dire ceci. La justification par la foi signifie que nous avons un Dieu qui nous a tellement aimés, qui nous a donné son Fils, et dans la mesure où nous faisons notre, ce sacrifice de Jésus sur la croix, tous nos péchés sont effacés. Ellen White le dira d'une façon très très simple qu'un enfant peut comprendre. Elle écrira que la justification par la foi signifie le pardon des péchés, signifie le salut. Et quelqu'un a dit cela d'une manière remarquable. Et il a dit, à travers la justification par la foi, Jésus nous regarde comme si nous n'avions jamais péché. Alors, allons venir maintenant à l'inquiétude de l'apôtre Paul. Je devrais plutôt parler de l'inquiétude qu'il imagine dans l'esprit des Romains. Après avoir donc lu ce que Paul a écrit dans ces 4 premiers chapitres, les Romains, selon Paul, auraient pu se poser une question. C'est vrai que sur l'heure, nous avons été justifiés, entendez, pardonnés, sauvés de nos péchés. Mais qu'arrivera-t-il à terme? Et s'il nous arrivait, pensait-il, de faire échec par rapport à la foi? C'est donc pour anticiper cette inquiétude de la part de ses destinataires que l'apôtre Paul va écrire les versets 1 à 10. Je n'aurai pas le temps d'étudier avec vous tous les 10 versets, c'est pas la peine, même pas. Je vais surtout me contenter des versets 5, 6 et 7, allez, jusqu'à 8 peut-être. Mais de temps en temps, je ferai référence à d'autres versets rapidement. Je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant. On va tourner dans Romains 5. On va voir comment Paul va procéder ici. Voilà, je vais donc volontairement lire d'abord le verset 1 et 2. Voilà ce que Paul va écrire. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi
Nona hoi tātou I te ei te whāro I roto I tēnei mai ei. accès à cette grâce. I prauhia re tātou nei, te oa nei, te ti eira ai te mai tai. Dans laquelle nous demeurons fermes Tā tātou maupapū nei. et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Te oa nei tātou I te ti eira ai te hanahana o te atua. Donc, dans ce verset 2 surtout, I roto I rewa piti, Paul va tranquilliser l'esprit des Romains. tamaru o Paulo I te whiruri au te mot atano Roma. Il va parler d'abord au verset 1er de la paix que nous avons pour avoir été justifiés. Prau Paulo nā mua I roto I rewa mata mua I te hau, wera I roto I tātou I roto I tumitia. Mais il va utiliser au verset 2 une expression très intéressante. Whahui parao Paulo I roto I rewa piti te tei tau parau. Il va dire dans laquelle nous demeurons fermes. Prau I te parau no te parhei tamaura. J'aime bien ce mot demeurer. Mea una altra parau te parhei da. Ça veut dire que les Romains n'ont pas à se faire de soucis. Oi hei I haro ata mot atano Roma mano no a. Ils n'ont pas à craindre que leur justification ou leur justice soit enlevée. I hara to matau tatarahia te parau no te ha prauti ara. Il suffit qu'ils demeurent dans la foi. Ora hara to ia whaia tamau I roto I te wharo. Et je profite pour dire ceci, Nauna ia prau atu I te manao. c'est vrai que nous avons été justifiés, Pramau ha prauti hea tātou. mais il y a beaucoup de personnes qui comprennent mal ce que veut dire être justifié. Beaucoup de chrétiens, je dirais beaucoup d'adventistes aussi. Mea rei rā te mot ata ore marmara manei te prau ha prauti hea. Si on a été justifié, Me te peu ha prauti hea tātou. on ne devrait pas vivre dans la crainte de perdre un jour sa justice. Iha tātou ora tamau I te mana ora ia tai toi mahana ere te ha prauti ara. Il est vrai qu'on peut la perdre, cette justice. Pramau nen he tātou ere te ha prauti ara. C'est la raison pour laquelle Paul parlera aussi de la sanctification. No reo Paulo I wha tuati mai te te prau no te hamo ara. La sanctification, c'est tout simplement le Le hamoara. fait de continuer de vivre couvert par la justice de Jésus. I te tamau I te ora I raro ai te puahur ai te ha prauti ara a Ietu. Donc, au verset 2, I roto I te rewa piti Paul affirme une chose, te ha papuro Paulo te oe mana. il nous faut demeurer ferme dans la justice que Jésus nous a acquise. Au ia tātou ia parhei tamau I roto I te ha prauti ara ta Ietu I rawe no tātou. Et il va continuer, il va enfoncer un petit peu plus le clou, si je peux dire ainsi. Me te mea na whahonu whahoa o ia I te nero. Et ça, c'est avec le verset 5. Te roto ia I rewa pa. Ces deux versets sont donc très importants pour nous de comprendre le sujet de la justice de Jésus. No ria mea fofu aro ia tātou ia maramar mai te prau no te ha prauti ara narto ia Ietu. J'arrive maintenant à ce verset 5. O tai tātou I roto I te rewa pa. Or, l'espérance ne trompe point. Ore hoi te ti ei wha mai. On pourrait traduire littéralement, l'espérance ne nous jette pas dans la confusion, Ore roa te ti aturira tu ia tātou I roto I te nanera. parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. No te mea wani ihia mai te hinaro te tu I roto I tō tātou a au. Donc, frères et sœurs, s'il y en a parmi nous qui, ce matin, doutent de leur justification, No rira mo tai mo tu hene me te pau te wera I roto pui tātou to aroru ne te a au I te parau no te ha parauti ara. c'est-à-dire de leur salut, O ia te parau no tō ora. soyez rassurés d'une chose. Ia tātou I aturi Dieu a fait en sorte que nous puissions toujours demeurer dans sa justice. Wa rawe te atua I te whanhora ia nene tātou ia parhei tamau I roto I te parau no te ha parauti ara. Et lorsque nous disons demeurer dans sa justice, Ia parau tātou ia parhei tamau I roto I te ha parauti ara. ça veut dire vivre tous les jours, quotidiennement, dans l'état d'hommes et de femmes sauvés. Ia ora tamau tātou I te momhana atua te ora rā tāne te wehine te oe tātai wa whaora hia. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Wanini hia mai te here te arwhau te atu I roto I tō tātou a au. C'est ce que Paul nous dit ici. Te mana o Paulo I nei. Répandu signifie ici déverser dans. Voilà ce que Paul a dit. O hei rā parau eo nini hia mai I roto. Voilà donc, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la source, c'est le cœur de Dieu, bien sûr.
Te here o te atua he te puna o te aaumau o te atua. Cet amour qui est dans le cœur de Dieu, Te here e vaira I roto I te au o te atua. Dieu l'a déversé dans nos propres cœurs. E wanini me o ia te reira here I roto I tō tātou a. Alors dites-moi, frères et sœurs, comment pourrions-nous douter? Hane mo tae mo tuhene na hea tātou e whea a. Pourquoi serions-nous inquiets quant à notre salut? No te hea tātou e mana nei te prauno tō tātou ora. Pourquoi vivre dans la crainte de perdre un jour sa justice? No te hea I te ora tāmaunu ora ia tae choe mahana e ere tātou I te prauno te aprau te ara. Et tout cela, nous dit l'apôtre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. E te ie iau te mana o Pauro e hupa te ie na te mana o te varu o te atu. Donc, ce que Paul a affirmé au verset 2, Ta Pauro I hapa pui roto I te irawa piti. il le confirme ici au verset 5. E te hapa pu whahora o ia I roto I te irawa pai. Vous voyez, frères et sœurs, il n'y a aucun sujet d'inquiétude. No rea mo tae mo tuhene I haro tātou e mana o noa. C'est pour ça qu'on dit s'il y a quelqu'un dans ce monde qui devrait être heureux, No rea I prahi ai e me te peo e te vera tō e tātou I roto I tēnei au e au iana ia ora tāmaunu roto I te o oa. c'est d'abord le chrétien. Te mautreti te anu ia. Alors Paul va maintenant passer à autre chose. E horo mai o Pauro I te teimana o e atu muri À mai. partir du verset 6, Mai te irawa o no, Paul va maintenant faire ceci. e rawa o Pauro I te ie. Il va développer son argumentation. E tatara o ia I tōna mana o, tumu. Il va nous dire de quelle manière E parau mai o ia tātou e mena hea te tupura o te reira. cette assurance du salut nous a été obtenue. I te hapapura, I te whaora e roa ia tātou. Il va dire aux Romains E parau o ia I tō Roma, pourquoi ils ne devraient avoir aucune appréhension no te ha e ore I rato ia ora tamau I roto I te mana ora. qu'ils arrivent un jour à déchoir dans la foi. E ia tai choe mahana e ere rato I te parau o te wharo. Voilà, on va maintenant vraiment entrer dans notre sujet, E tomo tātou I roto I tā tātou tumparau. parce que les versets 6, 7 et 8 sont les versets phares de ce texte de Romains 5, 1 à 10. No te mea te irawa ono, hitu e te au, te ia te mo irawa tumu, no te ie pene pai. Allons voir comment Paul va expliquer son argument, E hi ona tātou te tatarara a Pauro. comment il va le développer. Nahe au e te tatara I tōna mana. Voilà, je prends maintenant le verset 6. Te roto tātou te irawa ono. Car lorsque nous étions encore sans force, I tō tātou wai paruparu noa ara hoi I poiai. Christ, au temps marqué, E ua poe te metia I te tau maura. est mort pour des impies. Ua poe no te whia pe ti ore. Paul va maintenant dire clairement E ha papu Pauro I tōna mana. pourquoi aucun chrétien, No te ha e ore roa te mau treti te anu atua. aucun enfant de Dieu, E ore roa te mau tamari atua te atua. aucun membre de l'Église adventiste E ore roa te mau mero no te tareti atuini te. ne devrait douter de son salut, de sa réalité, de sa certitude. E I haro o ie whea ai te prau no tōna whaora. No tōna ora mure ora. Voilà. Il va donc faire le lien avec ce qu'il a dit avant, E roe mai o ie te marao no te pu ai I te marao nia mai. à travers ce petit mot, Mero tō mai te ia prau. car. Ina. Allons voir ce que Jésus a fait pour nous alors que nous étions sans force. E hi o tātou I tai e tu I rawe e I vai paruparu no anho I tātou. Paul va utiliser quelques expressions E whahoi pau Pauro I te te mau au prau. que j'imagine spécialement inspirées par le bon et Saint-Esprit de Dieu, Tau e ti aturine I e o whauruhia mai e te varu o te atua iana. de sorte que les Romains ne puissent avoir aucune, même pas l'ombre d'un doute Ia ore roa te mau ata no Roma ia whea anoa. quant à la certitude E I te papura qu'ils ont été sauvés par la grâce de Dieu. e o whaurahia ratu nartu I te arwhau te atua. Allons maintenant essayer de mieux comprendre l'intention de l'apôtre ici et son message pour nous ce matin. E hi o mai tātou I te manao, tumu tāna e whataimeri tātou I te pepe. Il va dire que Christ est mort pour nous E pro e wa poe te metia no tātou, alors que nous étions encore sans force. I vai paruparu no anho I tātou. Avec l'apôtre Paul, I roto I te manao te apote toro Pauro, tous les maux
pratiquement ont un sens. Te mau tau prau atua e te wera tōna tatarara. Tous les mots comptent. E fauwhaan e tō te mau prau atua. Tous les mots ont du poids. E whai tō te mau prau atua. Et vous avez compris qu'il y a ici un autre mot d'une très très grande importance, un mot qui est d'une importance, je dirais, décisive. Te wera te hoe prau, fauwharoa, ora prau whautira e wera ione. Et ce mot, E tau prau rā, nous le lisons donc dans ce même verset 6, i roto i te iruwa ono, lorsque nous étions encore. i wainoan hoi tatu. Tout le monde sait ce que ça veut dire encore. Wai te hei tatu e hate ora tara prau e i wainoan hoi. Il fut un temps, dit Paul aux Romains, où vous étiez sans force. Te prau rau poro i tō Roma e, i waina te hoe tau aita tō e pūai, parparu noana otu. Quand on lit les évangiles surtout, Ia tai o tātou e te mau evaneria, on rencontre souvent cette expression sans force. wharere pini tātou i te raprau e te pūai, parparu. Peut-être utilisée d'une autre manière. Pene e pae manao e, C'est-à-dire, papaira e. les écrivains ont pris un autre mot. Waro e mai i te mau tāta papai te hea tua prau. Mais c'est le même mot que la Bible dans l'Ancien Testament emploie. Hoe ara aura a tatu pipire whahe pare roto i whawate. Dans les évangiles, par exemple, I roto i te evaneria, quand nous suivons Jésus, chaque jour il commence sa journée e petato ia ietu, i te omua au te maumhana atua ia ietu, et il fait du bien autour de lui. whahoipa whatupo i te mait ei, hati ai ana, Et la Bible précise, on lui a amené des malades. te hapapura te pipire e wa tonohia mai, wa whahia mai te whia mai anara. C'est cela, Te ratona aura. sans force. Ai te puai whau. Le même apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, par exemple, au chapitre 11, O Paulo te papai nei, i tō tori nei te pene hoe orma hoe. lorsqu'il est question de la Sainte Seine, E whaiti o i te prau no te oro at whatu. Paul va dire aux Corinthiens, E prau Paulo i tō tori nei tia. voilà pourquoi il y a parmi vous des malades, No reira te vere ro tupu i o tō te whia e mai nei. c'est-à-dire des sans force. Te whia aita tō rato e puai. Alors, essayons de dégager la leçon profonde et belle qu'il y a ici pour nous. Tatarana tātou i te mana o hohonu e te nenhe no tātou i one. En gardant à l'esprit toujours le mot encore. E te tape anor a i roto i tō tātou whiruria traprau e i wainoan. Paul dit aux Romains en quelque sorte, Te prauro Paulo i tō Roma, vous ne devriez pas avoir peur quant à votre salut. e iha o tō e mata au i te prau no tō ora mure ore. Pas de souci, vous ne risquez pas de perdre votre salut. E ai te iha o tō e mana no te me e ita o tō e ere i te prau te ora mure ore. Moyennant bien sûr certaines conditions, Pramau, te vera te mau whanhora, te mau pēra. c'est-à-dire rester fidèle à ce salut. O hea i te mau papur a i te e prau no te aura. Alors voilà comment Paul va procéder maintenant. Te e te whanhora a Paulo. N'ayez pas peur de perdre votre salut. E iha o tō e mata au i ere o tō i te prau no te ora mure ore. Rappelez-vous qui vous étiez avant de connaître Dieu. Hamana o tō, i tō tiara, i tō weira, hou o tō, i wharere e te atu. Rappelez-vous comment Dieu vous a accepté dans l'état où vous vous trouviez. Hamana o tō, i tō huru, i tō te atua, wharere a i o tō. Jésus est mort pour vous alors que vous étiez encore sans force, des malades. I wa poi e tū no o tō, i vai puai ore no ana o tō, i te paruparu whea mai. Avez-vous compris, frères et sœurs, la leçon que Paul veut enseigner ici à vous et à moi ce matin? Marmarane o tō e mō tae mō tu hine tā poro hina rehap i o tō i mawana i o nei. La leçon est la suivante. Chapi a te ieia. Dieu est tellement bon. Mai ei rei tō te atua. Dieu est tellement amour. E here rei tō te atua. Dieu est tellement miséricordieux Wa rei te mai ei, wa i te atua i te mai ei. qu'il n'a pas attendu que nous fussions meilleurs pour nous donner son Fils. Ai tō i e ti ei ia, mai ei tātou i tō tātou rā i horo mai e o i tāna tamaiti. Jésus est mort sur la croix pour nous, Wa poi e tūni tātou rono tātou, alors que nous étions dans l'incapacité totale de nous sauver. e i vai fofu aore no ano i tātou, i te rau e no te whaora i tātou. Alors que nous n'avions aucun argument à faire valoir en notre faveur. E ai taro ho eno e prau ta tātou nenhe e whaatia no te ha fofu ara i tātou. Alors que nous étions des indignes. E i vai fofu aore no ano i tātou.
Dieu a choisi de nous donner son Fils. Wa mai di te atu e te horo mai tana tamai ti. C'est ce que Paul veut dire ici, frères et sœurs. Te ie te mana o Paulo i nei mo Et si quelqu'un a compris ce que Paul veut dire ici, me te pewa marama te hoe ta Paulo e Paulo i nei. il a tout compris du caractère absolument inexplicable, ineffable de l'amour de Dieu. Wa marama o ia i te huru o te atua o te orero e nene tatara. Vous savez que ce mot malade, il va encore beaucoup plus loin que sans force. E traparau e mai tohuru atua tona man a i traparau e paru fofaure. Ce mot signifie, c'est un petit peu dur d'avoir à le dire, c'est pas un mot gentil. E mit meara ere te te parau mamanoa. Malade veut dire ici, malade d'une maladie qui ne pouvait que provoquer le dégoût de Dieu. Voilà. C'est la maladie du péché. Mai hia tātou i tō e mai e whaatupu i te au ore roto i te atua o hia i te mai o te hara. Vous imaginez maintenant combien Dieu vous a aimé, nous a aimés, Te i te rāna i tātou me nā hea te here o te atua i tātou. devant des êtres dégoûtants. I mua i te te mautata au ore hia mai te atua. Dieu devrait se détourner s'il s'écoutait. E au i te atua i a wha ate e tōna hi o rā mi te pau e hari o nei wharo i anei ho. C'est pas ce qu'il a fait. Ai e re rā te re rā tani Au rawa. contraire, malgré notre état dégoûtant, No atu tō tātou huru hairi iri. Jésus est quand même venu mourir pour nous. U hara mai e tu e mpoe no tātou. Ça, c'est l'amour. Tara te here te atua. Et Paul va ajouter encore autre chose, c'est un verset extrêmement important, celui-ci. E tu mai ao Paulo i te te mana no te mea e irua fofa aro te ie. Voilà. Il va dire, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Wa pohe o ietu no te tau i tapohi ara no te whiahara. Donc, Jésus est venu mourir pour des gens malades, Wa harmo ietu e pohe no te whia mai. malades de la maladie du péché, E i te mai no te mai o te hara. affectés d'une maladie qui devrait provoquer le dégoût de Dieu. Wa i te mai e au e wha hi o hairi di mai tatou mai o mai te atua. Mais il y a plus que cela. Te i rā te were atua te te mana. Parce qu'il est dit dans ce même verset No te mea o prohia i roto a taua i roa qu'il ne. est venu aussi mourir pour des impies. Wa haere mai o ie pohe no te whiahara. Quand la Bible dit impie, Ia parau te pipiria te parau no te whiahara. il ne s'agit pas simplement de personnes qui n'aiment pas Dieu, E re noa te mautata e ore here nei te atua. mais impie veut dire pour des révoltés. E whia te e orure nei te hau. Quand Jésus est venu mourir sur la croix, Tu e tu hare ame poe ni tatau ro. nous étions des malades E whia mai tatu. et nous étions des révoltés. E whia orure hau tatu. Vous voyez la leçon que Paul veut faire comprendre ici. Te maramamara tatu ta pauro hapira e vere i nei. Pourquoi douter de votre salut? No te au te whia ai te parau no tō ora mure ore. Pourquoi avoir peur de perdre votre justice? No te au te matau e ia ere o te parau no te ha prauti ara. Quand Jésus vous a accepté, I to ie tu wharirai o tō. alors que vous ne méritiez que son dégoût. E i vai hairiri no anhoi o tō. Allons dire une chose pour peut-être résumer ce petit verset, cette dernière partie de ce verset. E ha potor a, e puahur a, i te ie nei manao. On a dit que la maladie devrait logiquement provoquer le dégoût de Dieu. O prona tātou e tamai e whaatupu te reira i te hi o hairiri a mea no o mei te atuar. Si la maladie provoque le dégoût, Me te peu e tamai e whaatupu i te te huru e i roto i te atua. la rébellion, la révolte I te orure ai te hau. ne pouvait que provoquer la colère de Dieu. E whaatupu i e tiriri o te atua. Tout ça pour dire quoi? Te ie no te parau di ha. Si le Seigneur s'écoutait, A hari te whatu i wharo i tōna heo manao. il détruirait l'homme. Ha mauro hia te parau te tata. C'est pas ce que Dieu a fait. E ere rā te ria tāti atu e rawai. Voilà la leçon profonde que Paul voulait faire comprendre à l'Église. Te ie te mana o hohonu tā pauro hina re whatai mei te tariti. Et je vous demande, frères et sœurs, Te ane tune iai mō tae mo tuhi. devant ce qu'on vient de voir, I mua i te ie parau tātatu i te anei. de ne jamais servir le Seigneur dans l'esprit suivant. Ma te ore i te tamanira ai tō tātou whatu i roto i te whiruri a. Je vais obéir à Dieu, E auraro i te atua. attention que je sois perdu.
Attention que je sois perdu. e ora ia au, iara, i ore au, ia hia. Ça ne devrait pas être ma motivation, E re te rere mea whai tuitu ia tatu. mais c'est l'amour qui devrait motiver mon obéissance à Dieu. Nā te here rā e whai tuitu ia tatu iauraro te atua. Et Paul va rendre les choses encore plus claires aux yeux de ses destinataires E wha ohi o Paulo i te parau, i te whia, e wharo mai te ia parau. à travers ce qu'il va dire juste après au verset qui suit, le verset 7. I roto i te iriwa hitu. À peine mourrait-on pour un juste. Ia poe i te tata no te oe tata parauti a ore. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. E poe anei te oe no te oe tata parauti a. Alors, quand vous comparez ce que Paul dit ici Ia whatua di o tō i te mana o tā Paulo e parore i o nei. avec ce que Jésus a fait pour vous et pour moi, I tai e tui rawe no oe no. on comprend combien Dieu est amour. Maramara tātou i te here hei o te atua. Pour bien faire passer cette idée de l'amour de Dieu et de l'absence de crainte dans l'esprit des Romains, I te horoar a ia maramara ka tātou i te here o te atua e ia ore te parau no te mataura i te atua i roto i te wharuri Paul rā va tātou. faire référence à l'histoire E whaohi po Paulo i te parau no te aam. et il va dire ceci en quelque sorte aux Romains. E parau Paulo i tō Roma. Donnez-moi des exemples de personnes qui accepteraient de mourir pour leurs amis. Ahoro mai no tui te te mohi o rā, te mau tātou o te whari ia poe no tō rātou moho. Et regardez comment Paul le fait, un petit peu d'ironie peut-être derrière. E hio mai na tātou i te mana o e tatarahi a re Paulo. Il va dire, à peine mourrait-on pour un juste. E ore hoi te hoe tata apohe hia no te hoe tata parautia ore. Il veut dire par là des exemples de personnes mourant pour d'autres personnes ne sont pas légion. E oi hoi te apapuro ia te te mau tata wapohe. I ni e te tiara o te te atu tata ai tirahei. Et il va ajouter, quelqu'un, peut-être, passe encore, on pourrait dire en français, mourrait-il pour un homme de bien? Pene e pa, e poe te hoe tata no te hoe tata parautia. Est-ce que vous connaissez, vous, frères et sœurs, des exemples, je ne sais pas, ici à Tahiti, Oi te ane o ton mo ta e mo tuhine te te De mo tata te te mohi o rā. qui auraient donné leur vie pour leurs amis, pour un proche? Te hoe tata ua horoi tono rā no te te mohoa, no te te momero o te whiti. C'est vrai qu'il arrive quelquefois que des personnes fassent preuve d'une noblesse d'âme absolument extraordinaire. Pramau te wera te te mo te me e tia mai ke tata i te hoe tiara paita tamai e to rato huru i toro ai to rato rā. On a vu ça par exemple en temps de guerre, O i te hia te rea o hipai i roto i te mau tau tamaira. où certaines personnes donc ont préféré protéger leur ami et puis recevoir une balle elles-mêmes. Te te mo tata ua horo i to rato rā no te paru i to rato mohoa i ore rato i puta i te ofai Mais pupu. Paul veut dire ici que de tels exemples, ça ne se ramasse pas à l'appel. E te parora o pauro i ona i e tau mohi o rara ai te i e nen he e ope mai. Moi, je connais un exemple un petit peu dans l'histoire ancienne, l'histoire de la Grèce antique, qui est Ouais. intéressant. O i te hau te te aamu i roto i te aamu o mau aamu taito. C'est l'histoire de deux amis, Aamu te i e no na hoa tō piti. Phintias Sintias et puis Damon. e te rau tama. Voilà. Ils étaient bons amis. E hoa rei raua, C'était donc à l'époque de la Grèce antique, i roto i te ano tau no te mau hereni teito. où il y avait un tyran qui régnait sur Athènes, E te wera te hoe ata te hoe ari i pari o rara i te ore no Aten, qui s'appelait Dionysos. o Dionysos. Alors un jour, Phintias avait fait quelque chose de très grave. E warawe o Sintias te te pa whiwhiroa i te hoe mana. L'histoire ne dit pas quoi, quel était son méfait. Ai ta te amu hea papura te tumu o tau o hipar. Mais enfin, ce qu'il avait fait était tellement grave E no te teiha e te whiwhi o te hipatane rawe. que le tyran l'avait condamné à être exécuté. E uha whaoti te ari e hapuhei a oia. Quand il a entendu ça, I tōna wharo rai te whaoti rā. Phintias a demandé au tyran ceci. Wani o Sintias i te ari i tie. Il a dit, laisse-moi partir chez moi d'un petit village, prendre le bateau, Whari mai na oe e hui wau i roto i tau matai nā tau oire. pour aller dire adieu à mes parents. No te hare arwha, te arwha hope e i tau momitua. Puis je reviendrai, I reo hei mai e, et puis tu m'exécuteras. e re rara hapoe atu e o ia. Dionysos a dit, d'accord.
Nā otro te ari naria. mais à une condition, Te ira. Whanora. c'est que si tu n'arrives pas à temps, quelqu'un d'autre meurt à ta place. Me te peu e ita o he mai te mahana I whaotihia, te te ata te hapohia. Quand Damon a entendu ça, E tō damo wharora I te ia parau. il a dit au despote, à ce roi, Wa parau era o ia I te iari. je me porte garant de Phintias. A o voia te tia no te atau Sintias. S'il ne vient pas à temps, moi je mourrai à sa place pour Mais des satisfaire ta vengeance. E tō Sintias e mai nau e poe no te hamaru ai au e tau e toi mana o Voilà. taho. Et le marché fut conclu. Wa whaotihia te ria whaotira. Phintias est parti saluer ses parents, leur dire adieu. Wa rewa Sintias e arfoi tono momitua, e arfora hopea. Voilà. Et les jours ont passé. E ua te re te parau te mahana. On attendait Phintias. O tia heo Sintias. Il n'arrivait pas. Ai ti heu mai. Tout était prêt pour l'exécution. Wenene te mau whanhora no te hapoe. Le bourreau était prêt. Wenene te hapoe. Voyant que le temps passait, E te tere hoi teime. Dionysos a dit maintenant, Damon, ben, tu dois être fidèle à la parole donnée. Tu vas mourir à la place de ton ami qui ne vient pas. Pro era te ari e tēnei damo, nā oi e tia ni te tiara o tō hoa o te ori teime. Damon est monté sur l'échafaud. Mahare o damo ni te wahai e hapohi ai, tapuhi ai ke tata. Et juste au moment où le bourreau avait déjà levé sa hache pour le décapiter, E o tai te teime e tapu e ke tata taparai tata I te. on a entendu arriver à bride abattue un cheval. E o wa wharohi e te mani ni o te hoa e ahoro whenu. C'était Phintias. O Sintias te himeni. Il est vite monté sur l'échafaud. E wa hare mo Sintias ni te wahai e hapohi ai ke tata. Il a dit au roi, voilà, j'ai tenu parole, je suis là, tu peux maintenant m'exécuter. E o pro e te ari e tra, o tape o I tau pro, te o nene o e hapohi ai tēnei. Lorsque Dionysos a entendu cette parole de Phintias, E tō te ari wharora I te e pro no norto mai te wahao Sintias. il a dit ceci, Te e tāna pahonora. il n'y aura pas d'exécution aujourd'hui, E te hapoe rā tātai te mana, personne ne mourra. e te hoi tātai poe, Et il a dit ceci te rā tānei whaha. aux deux amis, Ina hoa tō piti, permettez-moi de faire dorénavant partie de votre cercle, de votre intimité, que je devienne votre ami maintenant. whari mai na urua, iot o wau e I hoa na urua. Ça, c'est un exemple. E hi ora ati, Mais de tels cas sont rares, dit l'apôtre Paul. te parora o pauro e me warawara te huru ho ho. C'est pas tous les jours qu'on assiste à de telles scènes d'abnégation, de sacrifice de soi. E te a te maumahana to I te hia te huru e horo ai te tei no te whaora I te tei. Voilà pourquoi, frères et sœurs, arrivé au verset 8, No re rā te mauta e motu hine ia tētā tū rotu I te irawa wau. Paul va commencer ce verset avec un petit mot « mais ». E hamata o pauro, narto I te ia irawa, narto I te te parau e te ira. Pour montrer le contraste, pour bien le marquer. No te whaatupu I te tā era. Voilà, je vais maintenant lire le verset 8. E tei o mai tātou te irawa wau. Mais Dieu prouve son amour envers nous Te ira wa whaarhei tia tui tōna arwha e tātou nei. en ce que, I te mea e, lorsque nous étions encore des pécheurs, te wai tātahara no nei I tātou, Christ est mort pour nous. wa poe te me tia no tātou nei. Vous voyez la différence, frères et sœurs? Te tāra tātou, te tā e rā mō tai motu hine. Damon était prêt à mourir pour Phintias, c'était son ami. Wa I nei no tā mō e poe no Sintias no te mea, e hoa te no. Mais dans notre cas, frères et sœurs, I tō tātou rā ti ara mō tai motu nous hine. n'étions pas des amis de Dieu. E ere tātou I te mohoa no te atua. Alors il est dit, Dieu prouve son amour envers nous. E te hapapuro pouru e, ha papu mai te atua I tōna arwha no tātou. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste attirer l'attention sur cette expression-là. Nā no wau horo ai te tatara rā nihui te e parau nei. Dieu prouve son amour envers nous. Ua hapapu te atua I tōna here no tātou. Voilà pourquoi je le fais, je vous explique. Nā rau e tatara mai te itu te I manao. Beaucoup de chrétiens ont le sentiment que celui qui est doux et humble de cœur, celui qui est tout amour, c'est Jésus. Mea rei te mau tātai te aturi nei te ianara te a au here, wa I te here o ietu. Voilà. Et on imagine Dieu le Père plus austère, plus sévère, un petit peu plus en retrait. E wa te aturi hia te mitua rai te aora, a me huru a te ari I oia. Et beaucoup basent leur sentiment sur le fait que, Jésus est celui qui est mort sur la croix.
No te mea te aturi nei ki tātai e hapapu nei rātou i tō rātou manao e o ietu te poe nei ki tātauru. En d'autres termes, c'est le Fils qui a donc fait preuve d'amour. Oi hoi, o te tamaiti ti whaiti te parau no te arwhane no te here. Oubliant par là que les trois personnes de la divinité ont certainement souffert ensemble. Ma te ham oe nā parau o nā toru tahi, rātou o toru te mamai tau o taimera. Voilà pourquoi Paul va dire Dieu prouve son amour, No ria hapapu o pauro e o whaiti tia tua i tōna arwha. pour que nous n'ayons pas le sentiment Ia ore tātou ia manao e, que Jésus est amour, e o ietu ana e te here nei, mais le Père, lui, il est, allons dire, moins amour. e are atu me tua i te aora, e waiti mai a tōna here. Si je devais traduire littéralement cette déclaration de Paul, Me te peu e tatara wau, parau e te parau, te mana o pauro. ça serait très gauche, très maladroit. Ce ne serait pas du français vraiment. E me te meara e titano mai e iau i te parau wharani. Je devrais dire littéralement ceci. E au iau i parau atu tei. Dieu prouve son amour à lui. E wau whaiti te atua i tōna here, ianai ho. Ça veut dire que Dieu nous aime au même titre que Jésus et que le Saint-Esprit. Wa here te atua i tātou, mita ietu e tāte waru o te atua i here atua i tātou. Les versions anglaises ont pu se tirer d'affaire en disant « proved his own love », son amour qui est propre à lui-même. Nā tu i te reo Britane o tatara mai te hea te mana o i hei tra here ianai ho. Ben voilà ce que Dieu a fait pour nous, frères et sœurs. Mō tae motu hene te e tate atua i rawe no tātou. Il a prouvé son amour pour nous lorsque nous étions, on retrouve l'expression, le mot « encore des pécheurs Wa whai te atua i tōna here i tātou, i vai hara noana ho i tātou. ». Résumons-nous, frères et sœurs. Hapato tātou, Et en nous résumant, i te hapato a, on va mieux comprendre encore l'amour infini de Dieu pour nous. i rea tātou e marwa mai te here whaito ore o te atua no tātou. Nous étions donc sans force, malades, I vai puai ore noana ho i tātou, i vai mai noana tātou. propres à provoquer le dégoût de Dieu. I te whaatupu a, i te huru e tate atu hi ora mai Nous tātou. étions des impies, E i vai tātahara noana ho i tātou. des révoltés, E whia oru re hau. propres à provoquer le courroux, la colère de Dieu. E nen he atua e whaatupu i tiriri o te atua. Et ici, il est dit, E o nei te prahiara, nous étions des pécheurs. i vai hara noana ho i tātou. Vous voyez un peu la situation, frères et sœurs. Te tera tātou i te whanhor ai mo tae motu hine. Voilà pourquoi Paul va parler des temps accomplis. No reo paure prau e ua tai te tau i tupu ai. L'heure était vraiment grave. E hora whiwhiro manon o te i. Le ciel devait donc prendre une décision très importante. E au te rei a whaoti te whaoti rā whauwharoa. D'une part, nous avons l'état de péché de l'homme. Te te pē te waira te huru hara o te tata. Et cet état ne pouvait pas se prolonger davantage. E ore roa te ria huru o te tata e ora e vai i roto i te parau no te tau. D'autre part, la miséricorde divine. E te pē te arowha o te atua. Ça devait être donc soit le jugement définitif, la mort éternelle, Ore rā, te wera te hawara a hopea e te poe mure ore. soit le salut définitif. Ore rā, te ora mure ore. Grâce soit rendue à Dieu de ce que le Seigneur a décidé que ça soit le salut définitif. Amai te rā tātou i te atua no te mea, o whaoti te atua i te parau no te ora mure ore. C'est la miséricorde qui l'a emporté donc sur le jugement. Wa upoti a te parau no te arowha i ni e te hawara. Et Paul va dire autre chose encore au verset 10. E hapapua o Paulo i te mana i roto i te iriwa hoe ahuru. Je vais juste le dire parce que je ne veux pas commenter le verset 10. E te tātou i tua tāpua i te iriwa e praunoa rai te mana. Paul va dire aux Romains, E parau Paulo i tō Roma, vous étiez encore des ennemis. i vai enemi noana o tō. Voilà. Pécheurs, Hara. impies, Tata malades, hara. Mai. ennemis. Enemi. Voilà pourquoi il parlera de réconciliation. No ria Paulo e parau e te parau no te whaahaura. Quel est donc maintenant, pour résumer, le message de Paul aux Romains qui pourrait s'inquiéter de la réalité et de la durée de leur salut? E ha turapa ia te parau no te mautata no Roma, e mana ona i te parau no tō rātou,
Ora mure ore. C'est tout simple. Me o hiero. Si Dieu a accepté de mourir, Mi te pewe o whari I te atua I a poe o ia. à un moment vous ne croyez pas encore. I te hoe teime ai te a o toi te aturi atura. Pourquoi vous devriez avoir peur aujourd'hui? No te hai o toi mata ua I te mana. Maintenant que vous êtes devenu ce que vous êtes, I te à travers mana la e. foi, Oriro mai o toi te tiara ta o toi e tiara nartui do to wharo. pourquoi douter de votre salut? No te ha o toi mana na wa hoi te parau no to ora. Eh bien voilà ce que l'apôtre Paul voulait donc dire aux Romains. Te e ta pauro hinaro nei parau to Roma. Et voilà ce que le Seigneur a voulu nous dire ce matin à chacun de nous. Te e atua te mana o ta te whatu hinaro re whatai mei e tatu I te Il pepe. n'y a aucune raison de douter. E I haroa tatu e whea anoa. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir. E ia tatu e mata I te parau no ananai. Dieu prendra soin de l'avenir. Nā te atua e hapa o I te rira. Contentons-nous de croire Hapa ono rā tatu I te tiaturi rā. et de demeurer dans la justice de Dieu. E te parhe rai roto hei te haprauti ara te atua. S'il a pris soin de nous alors que nous étions des pécheurs, Mi te pewe ua puru no ana I tatu I wai hara no ana I tatu. si Jésus a accepté de mourir pour des impies, Mi te pewe ua whari I te atua I a poe oe no te mau pour tatahara. des malades, No te whea mai. pour des ennemis qui s'étaient brouillés avec le ciel, E no te mau enemi e aronei I te rai. est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir peur? E matau ane I tatu I te mana. Il suffit de nous mettre tout simplement au bénéfice de la grâce de Dieu. E horo ora tatu I tatu I roto I te parau no te arfo te atua. Et remercier Dieu chaque jour de notre vie E ha maruru tatu I te mamhana ato to tatu orara. pour le sacrifice de Jésus sur la croix. No te tutia tai e tui rawe ni tataro. J'aimerais terminer avec une petite histoire Nā roe whaoti nā tui te te amu. voilà, qui se passe à l'époque de la Révolution française. E I tupuna I te tau I orure e I tō wharani I te hau. Nous sommes au mois de juillet 1794. E te roto tātou I te au e tiurei, te mataiti tautani e hituhanere e wauruma maha. Beaucoup de têtes ont roulé du haut de l'échafaud, E mea rehei de la guillotine, je devrais dire. te mau tātou te tapupuhia te arapo i taua teimera. Voilà que un jour, ça se passe à la Bastille, E À la tau e prison. mahana, I roto I te wharetape ara I te wahe o te prohia Bastille. il y a un vieillard qui se balade parmi les corps des prisonniers qui sont là exposés, qui dorment. E te wera te hoe tata pari e ori harera I te whea o te tape ahia e te autonei. Il marche, c'est la nuit. E te here noara o ia e tui rapo. Soudain, il regarde et puis son attention est attirée, son regard, par quelqu'un. E te hoe te me wohi o era ni te hoe tata. Il s'approche Wa whatata mai. et il constate que c'est son fils. I te era o ia o tana tamai titei. Et tous ceux qui sont allongés là, à même le sol, E te whea atu e tarwa nei I taua waheira. attendent que le tout arrive le lendemain ou le surlendemain afin d'être exécutés. E ti era rātou e ananhei pā o ananhei atu. I rea rātou tō rātou arapo e tapuhi ai. Il s'approche, il voit son fils, Wahere mai wo I te era o tana tamai titei. il s'assoit à côté de lui Wa parhei pe hoi ana. et il se dit, mon fils est si jeune Parau atura e mi apiro a tau tamai. et pourtant, probablement demain, il va mourir, il sera exécuté. Pene ai pā ananhei e poe o ia e tapuhi a tōna rapo. Qu'est-ce que je peux faire pour mon fils, dit le vieillard. E hapa ia tau tenen he rawe. No tau tamai tite parau te tata pari. Il réfléchit Mo whiruri. et soudain son visage ridé rayonne d'un sourire, un large sourire. E muri e mi te mea rau I te hien I tōna mata I te atatara. Il a trouvé un moyen de sauver son fils. Ua ruahi e ana te hei rawe ano te whaora I tana tamaiti. Il se dit, mon fils porte le même nom que moi, Mo prau ia e te ia tamaiti hoe ato nei o e tō. Jean-Simon de Loiserolles. Jean-Simon de Lazarol. Voilà, donc le nom du fils et le nom du père. Te ia te o tamaiti, te ia o te o te mitua. Et il se dit, lorsque demain on va faire l'appel des noms, très tôt à l'aube, E o prau era o I ananhei, ia pihia te mau I oa, I te je pepero. répondrai présent E prau e te ia wau, et j'irai mourir à la place de mon e fils. poe ia wau I te parhei au tau tamaiti. La nuit a passé, Ua tere te parau o te pō, le lendemain, donc, le jour arrive, e te pepe e, hoi ti te mahana, le vieillard se dirige vers une guérite. e uhere ara te tatapari te wahi te rira te tatati e. Quelqu'un est là et il appelle Jean-Simon de Loiserolles. E te rira te hoi tata, e wap ihia te o Jean-Simon de Le vieillard répond, présent.
pro ara te atapari e te wau. Et puis il continue, il regarde, il Et- dit 37 ans. E o pro ara tro mai tu matai. Le vieillard n'en démord pas, il ne paie pas du tout la boule, il reste calme. Ai te rā te atapari e hau tu noa. Pai a tia mano. Et il dit, c'est une erreur, j'ai 73 ans. E wahapai e hitu ahuru matoru rau. Le soldat qui est là, donc murmure quelques mots, il dit, quelle erreur grotesque, et puis il coche le nom. E o pro ara wahapai mo hanga atapapai. Le vieillard passe E wahare atura te et atapari. il est exécuté. Hapohi a te atapari. Alors qu'il fait jour maintenant, E o te teiro tamahana i tēnei. le jeune Jean-Simon se réveille. Wara mai te taurere api o Jean Simon. À sa grande surprise, il est toujours vivant. E ma te maere e te orano nei a oi. Alors ses amis lui disent, Protoro tono mhoi ana. il y a un vieillard qui était là et qui est resté à côté de toi toute la nuit. E wati anua te hoe atapari pi a oi te roar au te epo. Et lorsqu'on a appelé ton nom, il a répondu présent, il est parti et il est mort à ta place. E te pirahi ato i o pro ona e te iau e wahare ona i wahapoi ona i no. 3 jours plus tard, Toru mahana e muri mai. nous sommes maintenant le 28 juillet 1794, Te arma ono tiure no tau mataitira. Robespierre, un des leaders donc de la Révolution française, Te tato Robespierre o te ho e o te mau ata era ta iro tu i te parauno whaurire a va être arrêté, Tape hia. il sera exécuté Hapoi ato hia o ia. et ce sera la fin de ce qu'on appelle le règne de la terreur. E o te hope at o ia te parau no te parhira ata. Eh bien voilà ce que Jésus a fait pour nous, frères et sœurs. Mo tae mo tu hine ti e tai e C'est tino. pour ça qu'on dit que Jésus est notre substitut. Nori e parau hia e nai e tu i tia no tatu. Lorsque nos noms ont été appelés pour être condamnés pour l'éternité, I pira hea te to tato moi oa no te whahap no te whautua e a tau e a murino atu. Jésus a répondu présent à notre place. E wa tia mo i e tu e parau e te ie wau no tatu. Il est mort sur la croix. Wa poe o ia ni ki tatauro. Et à cause de sa mort, E no tona poe s'ouvrent devant chacun de nous e te ie maheu nei mo i tatu. des perspectives d'une vie glorieuse et éternelle. Te whanau no te ora rā mure ore. Soyons reconnaissants, frères et sœurs, éternellement envers le Christ pour son sacrifice. E ha maruru tatu i to tatu atua i te metia no tana tuti e roi. Et vivons chaque jour de notre vie E iora tatu i te manat o to tatu ora la. dans l'attente I te tia ira. de la concrétisation de notre espérance. I te ha papura i te parau. Que No rien- tatu ha parau tiara. Que rien ni personne n'enlève notre assurance du salut. Ia ore roa te hoe no e tata ia tatara i te parau no to tatu parau ora mure ore. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs. Notre bon et tendre Père céleste, nous sommes étonnés, confus devant tant d'amour. Ô notre Dieu, aide-nous à réaliser combien tu nous aimes. Aide-nous à être des chrétiens qui ne soient plus inquiets, qui n'aient pas à douter quant à la réalité de leur salut. Merci pour ce geste d'amour immérité accompli pour nous sur la croix du Calvaire et grâce auquel nous avons aujourd'hui la garantie du salut. Nous avons la vie et la vie pour l'éternité. Aide-nous, notre Dieu, à marcher tous les jours dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, sachant que Jésus est mort pour nos péchés. Si, Seigneur, tu as accepté de donner ton Fils, alors que nous étions des rebelles, des impies, des révoltés, des ennemis, des malades, des pécheurs, aujourd'hui que nous avons cru, pourquoi devrions-nous avoir peur? Aide-nous à être des chrétiens heureux et à rayonner de cette joie autour de nous, de sorte que les gens qui nous voient vivre se posent des questions, cherchent ta face et parviennent au salut. Aide-nous donc à devenir ces chrétiens joyeux, mais aide-nous aussi, Seigneur, à ne pas faire bon marché de la grâce du salut, de l'amour que tu as déversé dans notre cœur à travers la mort de Jésus, et que nous puissions vivre de façon à te plaire chaque jour de notre vie et à nous préparer alors que tu reviens bientôt sur le nuée des cieux. Grave ces paroles de notre cœur, Seigneur,
et qu'elle soit notre motivation pendant cette semaine lorsqu'elle s'ouvrira et que nous puissions vivre chaque jour de foi, d'amour, d'espérance en attendant que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen.